Monsieur le Président, aujourd'hui, pour ma question, je vais donner ma voix aux infirmières épuisées par le temps supplémentaire obligatoire. Voici donc leurs paroles exprimées dans le recueil noir des infirmières, des cas véritables. Le temps supplémentaire obligatoire est inhumain. Il fait des ravages sur la qualité des soins. Cela fait 6 mois que je suis infirmière et je me suis déjà dit une bonne dizaine de fois pourquoi je suis devenue infirmière, pourquoi j'ai fait ce choix. Il faut être malade. Je suis monoparentale et mon ex me menace de demander la garde permanente à cause de mon travail, vu que je ne peux pas toujours respecter mon horaire de garde partagée. J'ai des migraines et un stress permanent. On est prisonnière de notre travail, il faut que ça cesse. Est-ce que le premier ministre peut annoncer aujourd'hui la fin immédiate du temps supplémentaire obligatoire? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je comprends très bien la situation actuelle des infirmières. On ne peut pas demander humainement à des personnes à répétition de faire du temps supplémentaire. Ça devrait arriver de façon exceptionnelle. L'exception est devenue la règle au cours des dernières années. Donc, Monsieur le Président, on a pris l'engagement durant la campagne électorale que sur la durée du mandat, il n'y aura plus de temps supplémentaire obligatoire. Évidemment, ça ne se règle pas du jour au lendemain. Déjà, dans le budget, on a accepté d'ajouter 200 millions de dollars d'argent neuf pour embaucher plus de personnel. La ministre de la Santé est en train de s'assurer qu'il y ait des postes permanents qui soient affichés. On a mis aussi dans le budget des incitatifs pour que les infirmières qui étaient à la retraite reviennent. Monsieur le Président, on ne peut pas régler tout à court terme, mais on a pris un engagement, puis on va respecter cet engagement. Première complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ça a fonctionné hier, ça peut fonctionner demain. D'autres déclarations. Si je pars, je suis coupable. Si je reste, je suis dangereuse. Je me demande tous les jours si je vais venir travailler parce que je suis déjà épuisée. J'ai peur pour les patients et mes collègues de travail. Hier, les gestionnaires ont été capables de planifier la journée sans temps supplémentaire obligatoire. Ça devrait être ça chaque jour. Est-ce que le premier ministre peut accepter que le temps supplémentaire obligatoire se poursuive une journée de plus? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'aimerais que le chef de la troisième opposition nous fasse une proposition constructive. On est ouvert aux suggestions, mais il n'y a pas personne ici qui est capable de s'assurer que demain matin, on n'aura plus besoin de temps supplémentaire. On a été pris avec l'ancien gouvernement dans une espèce de tourbillon que parce que les infirmières ne voulaient plus faire de temps supplémentaire obligatoire, ils ont refusé d'appliquer sur des postes. Donc, on s'est retrouvé avec moins de personnel, plus de temps supplémentaire. Il faut renverser la vapeur, c'est ce qu'on est en train de faire. On va réussir à régler beaucoup de problèmes au cours des prochaines semaines. C'est certain que durant le mandat, on va régler le problème complètement, mais donnez-nous le temps. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la ministre de la Santé indiquait elle-même que c'était la priorité. Alors, si c'est la priorité, c'est la prochaine annonce de réalisation qu'on va voir. Je continue. Vais-je encore rester cette nuit? Je sais quand mon quart de travail commence, mais je ne sais jamais quand il va se terminer. 35 heures sans dormir, ça ne fait pas du personnel compétent. Nous savons qu'en cas d'erreur, ce sera la faute de l'infirmière. Monsieur le Président, c'est immédiatement qu'il faut le mettre fin au temps supplémentaire obligatoire. C'est pas comme ça qu'on devrait vivre au Québec. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'espère que le chef de la troisième opposition n'est pas en train de dire aux infirmières demain, refusez toutes de faire du temps supplémentaire. Parce que ça mettrait en péril l'avenir, la santé physique de beaucoup de patients. Donc, il faut être sérieux quand on fait des propositions, quand on pose des questions à l'Assemblée nationale. On ne peut pas juste faire peur au monde. On est en train de régler 15 ans de problèmes, puis on va y arriver, Monsieur le Président.